Amis internautes, merci de nous rejoindre. La tribune des médias se poursuit ici au Palais des Congrès de Cotonou. C'est une émission que nous avons initiée dans le cadre des activités de la semaine du numérique. Cette émission est consacrée aux promoteurs des médias en ligne. C'est un programme au cours duquel nous donnons l'occasion à ces promoteurs-là de nous plonger à nouveau dans l'historique même de leurs médias, dans la vie de leurs médias et des perspectives qu'ils voient pour l'avenir. Nous allons y aller dans un langage terre à terre avec Inès Kwasi Nanga. Bonjour. Bonjour Paul, merci de me recevoir. Merci de te prêter à tes services. Alors, planète terre à terre, pourquoi? Planète terre à terre parce que le besoin s'est senti de façon urgente. Et c'est une histoire un petit peu triste qui est à l'origine de tout ça, parce qu'au départ, moi, j'avais jamais rêvé mettre en place une entreprise de presse. C'est en 2017, au cours du premier trimestre, que j'ai perdu 2 de mes voisines. Elles sont toutes les 2 décédées du cancer du sein. Et moi, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée parce que je sortais d'une formation en master. J'avais un master en géosciences de l'environnement et développement durable. Et au cours de ma formation, on a été exposé à beaucoup de recherches. Et l'une des recherches qui m'avait le plus marqué, c'était les travaux du professeur Pazou. Le professeur Pazou a travaillé sur la pollution du fleuve Ouémé, parlant surtout des résidus de pesticides. Et elle avait démontré que les poissons, les crustacés qu'on pêche dans nos eaux sont tous contaminés par des résidus de pesticides et qui avaient un lien avec le taux croissant de cancer qu'on observait dans le pays. Quand mes voisines décèdent, moi je me dis c'est compliqué parce que je viens de Grand Popo, je suis de Grand Popo et toute ma vie durant j'ai mangé du dacouin. Et le dacouin, pour ceux qui connaissent ce plat, c'est fait avec de la soupe de poisson frais. Le professeur Pazou, dans ses recherches, expliquait que quand vous pêchez les poissons dans nos eaux et que vous consommez cela frais, donc soupe de poisson frais, vous consommez 100% de résidus de pesticides. Quand vous faites frire les poissons, vous réduisez de 60% les résidus de pesticides. Et quand vous fumez ces poissons, vous réduisez de 40% les résidus de pesticides. C'est-à-dire que le meilleur mode de cuisson recommandé, c'est de frire le poisson avant de le manger. Moi, ça a toujours été poisson frais avec le dacouin. Du coup, je me disais, Inès, tu as probablement trop mangé de poisson frais. Donc, par conséquent, trop de pesticides. Trop de pesticides dans le corps et certainement cancer du sein. Oui. Et les semaines qui ont suivi, vous savez, la pensée est tellement forte que j'avais commencé à ressentir des symptômes dans ma poitrine. Chaque jour, je me disais, oh là là, c'est mort, c'est fini, tu dois être aussi malade comme tes voisines. Et c'était des voisines, curieusement, elles étaient brillantes. Elles avaient de belles carrières, elles avaient de grands enfants, enfin des enfants qui étaient scolarisés et tout ça. Je voyais la détresse au niveau des familles. Et chaque jour, face à mon miroir, je me disais, la mort va frapper. C'était compliqué. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, maintenant tu vas quand même arrêter de déprimer comme ça. De stresser. Parce que en 2017, j'avais 13 années d'expérience dans les médias et j'avais un master en environnement. Je me suis dit, ce que tu vas faire, c'est rendre l'information environnementale accessible à tous en langage terre à terre. Parce que je me suis dit, il y a tellement de résultats de recherche que le grand public ne connaît pas. Et comme on dit dans notre métier, qui a l'information a le pouvoir. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas agir. Donc je me suis dit, là, en plus, j'avais en 2010 déjà fait une formation à Paris en tant que journaliste, reporter d'image, monteur. Donc je me suis dit, tu vas te bouger, tu vas rendre cette information accessible. Et c'est comme ça que l'entreprise, le nom est sorti tout seul, Terre à Terre Bénin, parce qu'il fallait rendre l'information accessible en langage terre à terre. Donc c'est un média spécialisé pour ce problème, pour régler. Un média, c'est aussi la grille des programmes, sans doute, à Planète Terre à Terre TV. À travers quel programme vous impactez, vous arrivez à toucher votre public cible? Alors, Planète Terre à Terre TV, c'est le média de l'entreprise. Et l'entreprise couvre plusieurs aspects. On a déjà le côté communication avec notre télévision en ligne. On a des problèmes d'éducation. Parce que pour régler la problématique de départ, j'avais bien conscience qu'il faut aussi éduquer les gens. Donc, on est dans l'éducation environnementale et puis on est dans l'assistance technique. Donc, notre grille des programmes, ça passe aussi bien par des émissions que par de l'information. Un journal télévisé 100% environnement qui
parle de l'actualité environnementale parce qu'on est thématique, on est spécialisé et on a conscience que dans le domaine de l'environnement, comme on nous l'apprend au C1, l'environnement c'est tout ce qui nous entoure. Donc quand je vais vouloir vous parler d'environnement, je vais vous parler de l'air que nous respirons, je vais vous parler de la terre qui est le support qui nous porte, je vais vous parler de l'eau que j'ai bu et qui m'a permis aussi de me laver, je vais vous parler, même quand je vais vous parler de ma coiffure, c'est aussi une question environnementale. Quand je vais vous parler de ma chaussure, tout ce que l'on fait, tout ce qui nous entoure. Donc nous, on ne se limite pas, on va vraiment toucher tout ce qui nous entoure et c'est aussi bien à travers le côté production, donc des documentaires, des capsules vidéo, des émissions, que l'information où on est avec des émissions d'information. On a des émissions par exemple en langue nationale et je tiens énormément à ça parce que je sais qu'on a une population fortement analphabète. Et c'est important de toucher ces cibles-là en mettant des programmes dans nos langues. Zemi Djangbassa, par exemple, c'est un programme qu'on enregistre avec des zèmes qui sont des vecteurs de communication non négligeables, du tout, très fort, très puissants. Donc, quand on reçoit 2 zèmes sur un plateau et qu'on parle d'une loi liée à l'environnement, je me rappelle cette anecdote, on a reçu des zèmes et on leur a dit, voilà, est-ce que vous savez que par rapport au sachet plastique, la loi punit toute personne qui jette par-dessus bord d'un véhicule un sachet plastique? Il dit non, je sais pas, c'est tout. Mais est-ce que vous sensibilisez? Non, 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 ça me concerne pas parce que les clients sont très impolis et tout ça. Et quand le journaliste lui a dit, mais est-ce que vous savez que vous êtes punissable? Parce que la loi dit que c'est 20 000 francs d'amende. Quand on vous... Ah, ni moi, on a donné tout de suite, il réagit parce que c'est une émission en langue nationale fondée. Donc, il réagit et il prend conscience qu'il a un rôle à jouer parce que lui aussi, il peut être puni. On a d'autres émissions en langue Yoruba, d'autres aussi en langue fon. Pour le moment, on a plus travaillé sur le fond et le Yoruba parce que bon voilà, c'est aussi pas si facile que ça, l'investissement que ça représente et tout. Mais pour moi, c'est très important et l'une des particularités aussi de Planète Terre TV, ce sont les conférences à l'international. Parce que quand j'ai pris la décision de faire quelque chose, la première action, ça a été d'aller sur une conférence internationale, notamment la conférence sur le climat, la COP. Et c'était à la COP de Bonn, en Allemagne, que j'ai réellement créé la chaîne YouTube et commencer à passer. Donc, c'était important de pouvoir couvrir et nous continuons chaque fois d'essayer autant que possible avec les moyens qu'on a d'être sur des conférences à l'international. Et je suis très fière de pouvoir dire qu'il y a eu des événements à l'international où j'étais seule journaliste africaine. Il y a par exemple en janvier à Abu Dhabi, l'International Renewable Energy Assembly qui est l'Assemblée générale de l'IRENA sur les énergies renouvelables où je suis seule. Et quand j'arrive, seule journaliste africaine. Venue du continent africain. Oui, et c'était le Bénin. Et cette année-là, ça a été très important parce qu'il y a eu des financements que les pays ont gagnés avec, comment je vais dire, le fonds d'Abu Dhabi qui a mis à disposition du financement. Et malheureusement, le Bénin est passé à côté. Et je me rappelle ce reportage-là, ça a eu beaucoup de répercussions au plan national parce que de le dire, et ça a permis d'ailleurs que je puisse mener d'autres échanges plus tard et tout ça. Donc c'est important quand même d'être là où les décisions se prennent et de pouvoir rendre cette information-là accessible à tous en langage terre à terre. Inès Kouassinanga, Planète Terre TV côtoie dans l'espace médiatique au Bénin d'autres médias qui sont plutôt des généralistes. Il y a des médias, la plupart d'ailleurs, qui abordent tous les sujets de la vie en communauté. Comment arrivez-vous à vous démarquer dans ce lot-là? La première démarcation, c'est la spécialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les structures qui sont dans le domaine, les ONG qui sont dans le domaine de l'environnement, sont des partenaires avec qui nous travaillons. Les structures, les institutions qui sont dans le domaine de l'environnement. Et c'est même pour ça que moi, ma stratégie est plus axée sur l'international. Parce que quand tu vas à une COP, quand tu vas au Forum mondial de l'eau ou ces grands événements, tu as la possibilité d'échanger directement avec les grands responsables de ces institutions. Mais les grandes institutions sont tellement bien organisées aussi que chaque fois on vous dit toujours, on a mené des débats, des discussions ici, mais il faut voir le bureau pays. Donc, mais quand vous avez déjà mené des discussions de haut niveau, parfois c'est plus facile d'implémenter ou de passer à l'action une fois que vous êtes rentré chez vous. Une entreprise de presse, c'est aussi la quête
quotidienne de la croissance, de la viabilité. Comment arriver à faire tenir la maison en termes économiques? Aujourd'hui, il faut dire qu'on n'a pas encore trouvé un équilibre. Oui. On n'a pas encore trouvé un équilibre. C'est toujours moi je passe beaucoup de nuits blanches, pour être honnête. Il y a des moments où on est toujours en train de réfléchir à est-ce qu'il ne faut pas revoir le modèle économique, est-ce qu'il ne faut pas, parce que vous investissez, moi j'investis beaucoup de ma poche, je mets tout ce que j'ai physiquement, mentalement, matériellement, c'est-à-dire que c'est de toute mon énergie. Et il faut dire aussi que ce n'est pas facile quand vous êtes une femme, mais moi je ne m'étale pas trop sur ça parce que je me dis, si j'avais été un homme, j'aurais peut-être des difficultés d'un autre ordre, donc je ne vais pas me mettre sur ça, mais ce n'est pas simple, on est toujours en train de réfléchir à trouver. Et une année, il y a des années où c'est plus la télé qui vous aide. Vous avez des contrats de reportage qui viennent régulièrement. Il y a une autre année où c'est plus les événements que vous organisez. Et je crois que ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, l'un de nos programmes qui vraiment ont le mieux porté, ça a été le Café Environnement, qui est le programme le plus innovant d'éducation environnementale, parce que comme je l'ai dit, c'est très important d'éduquer les gens. Donc on mobilise beaucoup la jeunesse et on travaille beaucoup avec les universités. Pour 2024, on a travaillé avec 4 universités et c'était important pourtant. En fait, moi, je me réjouis plus de l'impact qu'on fait en me disant que forcément, ça va payer. Vous participez à la COP de cette année à Bakou, si je ne me trompe. On s'y active en tout cas. Comment ça va se passer? Pour les COP, ce que nous avions fait au départ, ça a été chaque fois faire en sorte que l'information soit donnée. Mais depuis, en 2023, à Dubaï, on est parti avec une équipe. Et le travail qu'on a fait, ça a été d'organiser le Café Environnement à Dubaï et de permettre aux personnes venues des 4 coins du monde de découvrir le Bénin. Parce que quand nous organisons le Café Environnement, on est vraiment en train de promouvoir le Bénin, de promouvoir le fait qu'on mange dans des assiettes en terre cuite, qu'on puisse boire dans des calebasses, qu'on mange local, qu'on apprenne à se laver les mains parce qu'on mange avec les mains et tout ça. Tout en parlant environnement et en présentant ce que le Bénin fait, les efforts du Bénin en matière d'adaptation, parce que la politique du Bénin, sur ce plan-là, c'est vraiment axé sur l'adaptation. Donc, on reçoit des experts qui viennent débattre de cette thématique-là. Et après, voilà, donc les gens viennent de partout, on échange, on présente le Bénin, en fait. Donc, c'est toujours un peu dans cette dynamique. Information, éducation, on reste sur ces deux piliers-là. Une dernière question pour sortir de cette émission. Il est rare de voir dans le rang des journalistes ici au Bénin, des professionnels des médias se spécialiser sur des thématiques données. Est-ce qu'il faut aller à de la spécialisation ou il faut continuer à encourager les journalistes à être des généralistes souvent? Se spécialiser, c'est se particulariser. Et je pense que quand on est dans un grand... Vous voyez, je suis une femme africaine, donc quand j'arrive dans un pays blanc, c'est facile de me remarquer parce que je suis noire. Donc, quand vous êtes spécialisé, on peut facilement vous identifier dans un groupe où... Et il y a aussi le langage vestimentaire. Oui, bien sûr, parce que le bleu, c'est la couleur de l'eau, par exemple. Donc, souvent sur l'environnement, on est soit dans le bleu, soit dans le vert. Oui. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses qui permettent de parler. Et si vous venez au vestimentaire, c'est aussi un oiseau. Donc, c'est la faune. Donc, toujours l'environnement. Oui, toujours l'environnement. Tout ça, ça parle. Donc, moi, si je dois donner un conseil, ce serait plus un conseil pour les jeunes qui sortent des écoles. Il faut penser très tôt à se spécialiser, c'est important. Merci Inès Kwasi Nanga. Je rappelle que vous êtes la promotrice de Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous retrouver pour un autre épisode de la Tribune des médias.